Et un nouveau musée, en revanche, va ouvrir très prochainement dans le département. Il fait partie d'un complexe municipal à Alincourt et s'appelle la Maison de Marie-Jeanne. Cette habitante du village y met en lumière divers objets du quotidien qui ont traversé le siècle. Regardez. Derrière ces murs, un siècle d'objets quotidiens. Marie-Jeanne, 82 ans, les collectionne depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, elle les met à disposition de la municipalité et du public. Même avant de me marier, déjà, j'étais allée une paire de fois à l'hôtel des ventes et puis voilà, tout en allant, ça s'est construit, sans même qu'on s'en rende compte. Puis en plus, ça fait des échanges, des communications entre les générations. Parce que les visiteurs, vous voyez que les enfants disent « Ah mamie, j'ai vu ça dans ton grenier » ou bien la mamie explique des choses, ou ils ramènent leur grand-mère, voilà. On voit que ça crée une communication entre les générations, voilà. Quand je l'ai trouvé, ça m'a rappelé des dessins qu'on nous faisait faire à l'école en géométrie, et c'était tout à fait ce style de dessin. Et c'est joli, hein, céramique. J'aurais bien aimé en avoir plusieurs pour faire un dallage de cuisine, de poupées. Cet espace autour de l'enfant révèle différentes époques de 1870 à 1970. Important également l'exploitation du lin ou le soin du vêtement. L'idée, c'est une présentation d'objets, c'est un siècle d'objets du quotidien, donc il n'y a pas d'objets de grande valeur comme on peut trouver dans un musée comme le Louvre. C'est tous des objets qui ont participé à la vie de tout un chacun chez soi. Et donc en particulier, derrière nous, il y a des machines à coudre. Et donc on a essayé de retracer en peu de machines à coudre l'évolution entre 1880, 1870 et 1950, là c'est la dernière. Mais parce que finalement, entre 50 et 70, ça n'a pas trop évolué, quoi. Ces 800 mètres carrés d'exposition ont pour fil conducteur le voyage de Robert Louis Stevenson. Lors de sa descente de l'Oise, le célèbre auteur de L'île au trésor a pris des notes sur le mode de vie des Axonais. Pour dépoussiérer ce passé, il faut attendre l'ouverture le 8 juillet.